Bonjour Fabien. Bonjour François. Et merci, bonjour aux gens qui nous suivent. Bienvenue dans ces petites vidéos qu'on va essayer de faire. Donc, on est très heureux de te recevoir dans les bureaux de Captain Games pour qu'on puisse parler un petit peu de ce jeu qu'on va bientôt sortir, qui est issu de ton cerveau, qui s'appelle Path of Civilization. L'objectif de ces vidéos, c'est pour celle-ci en tout cas, de vous faire une overview générale du jeu, vous faire un petit peu une idée de ce que c'est. Et puis après, on va essayer de faire des petites vidéos assez régulières où vous aurez chaque phase du jeu qui sera détaillée de manière à avoir, si on les met bout à bout, une règle quasiment exhaustive en vidéo donnée directement par l'auteur himself, c'est-à-dire Monsieur Fabien Gridel qui n'en est pas à son premier jeu. Mais parle-nous de Path of Civilization. Qu'est-ce donc ? Alors le nom, tout est dans le titre, puisque c'est un jeu de civilisation, ce qui veut dire que chaque joueur va incarner une civilisation. Il y en a 5 dans la boîte, le jeu est jouable de 1 à 5 joueurs, d'accord. Mais du coup, ce qui fait surtout le pitch du jeu, c'est un peu le sous-titre, Story of Humankind, puisque l'idée de Path of Civilization, c'est qu'on va tirer une histoire de l'humanité qui va être choisie parmi plein de défis et conflits qu'on va positionner au début de la partie et qui vont raconter en quelque sorte une histoire, en quel cas les civilisations vont y être confrontées, vont devoir en tirer avantage, s'investir ou pas dans les conflits. Et donc à chaque partie va être très différente puisqu'elle va modifier complètement la façon dont les choses vont se dérouler exactement. D'accord. Tout à fait. Donc c'est un jeu de civilisation avec, on va dire, tout ce qu'on attend d'un jeu de civilisation. C'est un peu comme dans un roman où si tu lis un polar, il y a un petit peu, tu vois, des passages obligés. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, dans un jeu de civilisation, on va évidemment partir un peu de ce qu'on serait la préhistoire pour arriver jusqu'au temps moderne. On va construire des merveilles, acquérir des leaders, évidemment faire une course technologique. Donc on l'a parlé, il y aura des grands défis de l'humanité, un peu comme une sorte de grands événements connus à l'avance, mais quand même on va devoir être confronté. Des grandes batailles. Des grandes batailles. Alors du coup, il n'y a pas de gestion de plateau, de gestion stratégique sur le terrain. C'est pas comme ça que ça se déroule. Et puis aussi une partie spiritualité. On va créer une sorte de dogme pour toute l'humanité qui va se créer. On a pour ce faire chaque joueur un plateau civilisation, d'accord, qui va représenter évidemment notre civ. On a également un plateau recherche, d'accord, chacun, qui va nous permettre d'acquérir des technologies. C'est comme ça que les technologies s'acquièrent. On fait des recherches dans les grands domaines du jeu. Le jeu se déroule sur 5 grands domaines, il est réparti. On a la culture, en vert, symbolisée par le petit vase. On a la science, symbolisée par le petit bécher en orange. On a la spiritualité en bleu et un plateau qui est associé. On a le militaire, qui va évidemment servir pour les grandes batailles, on s'en doute. Et en rouge naturellement, et en brun, la partie industrielle, globalement liée aux merveilles. Et qui est représentée par l'engrenage. Tout à fait. Ok, super. Alors, quelles sont les spécificités du jeu ? Qu'est-ce qui fait que ce jeu n'est pas comme les autres jeux de civilisation, simplement ? Alors, la première spécificité, c'est sûrement la plus marquante, c'est que ça ne dure pas 5 heures. D'accord. Même quand on est fan d'un Through the Edges, des choses comme ça, on sait que c'est très très long. Les jeux de civilisation souvent extrêmement longs, ou alors ils sont extrêmement peu denses. Là, au contraire, il y a beaucoup de phases simultanées, et la simultanéité fait qu'on va faire énormément de choses, être énormément dans l'action, et que dans une partie qui va durer de 1 à 2 heures globalement en fonction du nombre de joueurs, puisque ça se joue en simultané, j'ai tendance à penser que c'est toujours la durée de la partie sera la durée du jour le plus long. Du coup, comme c'est beaucoup en simultané, on va faire tout, on va dire, pour une bonne heure et demie de jeu. D'accord. C'est-à-dire. Donc on dit c'est 20 minutes par joueur. Oui. Maintenant, nous, je sais quand on le fait en démonstration, c'est-à-dire qu'on donne les explications de règles. En 2 heures pour la première partie, les gens ont pris des règles, enfin on leur a communiqué les règles et finissent leur partie en 2 heures au total. Et après, effectivement, si on rush, si on est avec des joueurs un peu habitués, on peut l'appliquer en 1 heure. C'est vrai de tous les jeux dont on est expert. Oui, c'est clair, c'est clair. Oui, mais là, ici, il y a le côté simultané. Oui, du coup, ça peut aller extrêmement vite. Attention, simultané, pas temps réel. Parce que parfois, il y a des gens qui posent encore la question, mais non, c'est complètement différent. Non, tout à fait. Ok. Il y a aussi un autre aspect, moi, que j'apprécie énormément dans le jeu, on va détailler par la suite, c'est qu'il y a une mécanique de base qui est simple, qui se reproduit de tour en tour, qui est la mécanique de je choisis des cartes, je les pose. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui reposent sur des simples choix, mais qui amènent des tas de dilemmes. Et dès le début du jeu, on est dans le dilemme avec Path of Civilization. On le détaillera évidemment durant la première phase du jeu, mais dit rapidement, on a toujours 5 cartes technologies. Au début, on a tous les mêmes, même si nos civilisations ne sont pas identiques et partent pas avec les mêmes avantages. Nous avons les mêmes 5 cartes technologies. Et dans tous les cas, à chaque tour, il va devoir en placer 4, en sacrifier une. Et quand je dis en sacrifier une, ça veut dire l'oublier définitivement jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire que dès le premier tour, dès votre première
chose que vous allez faire dans la première partie, action. c'est vous allez dire je vais jouer 4 cartes et en perdre une. Ouais. Et quand on dit perdre une, c'est définitivement. Évidemment, plus le jeu il avance, on va voir que l'endroit où on met les cartes a une importance, ainsi de suite, on détaillera ça un peu mieux. Mais dès le début, on est déjà dans des choix difficiles et cruciaux et qui impactent énormément votre partie. Ok, donc rapide résumé sur le matériel de jeu. Là-bas devant, on a la frise qui composera l'histoire de l'humanité, qu'on connaît dès le départ du jeu, qui représente, les 2 premières cartes sont juste un rappel de positionnement pour les marchés, mais par la suite, c'est systématiquement un grand défi de l'humanité et après une grande bataille, donc grand défi, grande bataille, grand défi, grande bataille, etc. Ici, on a les cartes technologiques que nous allons pouvoir obtenir pendant la partie. Là-bas, nous avons la piste militaire sur laquelle il va y avoir les affrontements qui vont se résoudre. Ici, nous avons, j'aurais dû commencer par le bas, mais c'est pas grave, la piste spirituelle sur laquelle on va évoluer. Ici, le marché des merveilles, le marché des leaders. Et puis, on a chacun notre plateau, tu en as parlé, le plateau de civilisation qui est individuel. Ils ont tous leurs petites spécificités, ce qui fait qu'on a un départ qui est asymétrique. C'est le mot que je cherchais. Merci, Fabien. Et nous avons ici un plateau de technologie. Et tous les joueurs ont leurs 5 cartes technologie de départ. Un pool de cubes qui va représenter des tas de choses pendant la partie, qui n'est pas limité, hein, c'est notre réserve, voilà. Et puis on a un peu présenté tout le matériel du jeu, voilà. Donc, Parfait. C'est parfait. Donc voilà, une rapide présentation de ce qu'est Path of Civilization, ça c'est fait. Et puis on vous dit rendez-vous, je ne sais pas quand, peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, on ne sait pas à quel rythme on va sortir ces vidéos. Mais en tout cas, rendez-vous à très vite. Merci Fabien. Merci François. À très vite. À très vite.